Alors, polynôme. On va commencer par définir les monomes. Alors, c'est quoi un monome? C'est une expression algébrique qui s'écrit sous la forme A, un nombre réel, multiplié par X à la puissance N. Alors, le A qui est là est un réel, ça veut dire qu'il appartient à R. L'élément N est un entier naturel, il appartient à N. L'expression كاملة كنسميوها monome. D'accord, c'est un monome. Monome هذا كيتسمى له coefficient ديال monome. و n كنسميوه le degré ديال monome. Alors les monomes sont des expressions algébriques formées des produits d'un coefficient A réel par une puissance entière naturelle normalement, d'une indéterminée x. X, c'est une indéterminée, ou bien variable pour les fonctions polynomiales. L'exposant de x, la puissance qui est là, est appelé le degré du monome. Exemple. Moins 3 fois x à la puissance 1. Donc là, si j'ai a égale moins 3, n égale 1. Est un monome de degré combien? Degré, il y a n. Degré 1. Et de coefficient moins 3. P fois x à la puissance 2. P appartient à R, 2 appartient à N, est un monome de degré combien? 2. Et de coefficient P. 12,5 fois x à la puissance 7 est un monome de degré combien? 7. De coefficient 12,5. 4 est un monome de degré 0. Pourquoi de degré 0? Parce que 4, on peut l'écrire sous la forme 4 fois x à la puissance 0. Et de coefficient combien? 4. On va prendre des monomes, par exemple. Racine de, vous avez un mot donné, racine de 5 fois x à la puissance combien? 2 maintenant. Un autre polynôme, par exemple, un autre monome, par exemple 1 demi, x à la puissance 3, p fois x, 5. Alors, si on fait la somme de ces monomes, on obtient racine de 5 fois x à la puissance. Alors, on va commencer par le plus grand. 1 sur 2, le plus grand du point de vue degré, plus racine de 5 x carré, plus p fois x, plus 5. Ça, c'est un monome. Et cette expression algébrique, c'est un somme des monomes. On l'appelle polynôme. C'est-à-dire plusieurs monomes. Donc, on la note par exemple p de x. Alors, ça, c'est un polynôme de degré combien? Degré 3. On va prendre le plus grand degré. Le degré d'un polynôme correspond au degré de monome le plus grand. D'accord? Alors, un polynôme de degré 1, il s'écrit comment? Il s'écrit sous la forme ax plus b. Un polynôme de degré 2, il s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. Un polynôme de degré 3, il s'écrit sous la forme ax à la puissance 3 plus bx carré plus cx plus d. Un polynôme de degré 4, il s'écrit ax à la puissance 4 plus bx à la puissance 3. Donc on va dire que le terme constant. D'abord, il y a un polynôme de degré 30. Un polynôme de degré 30. غتكون عندي شحال هنا في الأول؟
AX à la puissance 30 plus B X à la puissance والبقى غادي ولكن لي زالفابي شحال فيهم من حرف 26 غادي نتقادر 26 ملي غنكمل هذوك ديال الاخرين دونك خصني ندير شي نوتاسيون دو تيل سورت باش نعبر على ان انفينيتي دو نومبر دابا ردوا معايا هاد لا نوتاسيون اللي غندير هاد ا غادي نعطي واحد السميه اخرى غنسميه ا انديس 30 يعني كنكتب ا هذا ا لو كويفيسيون ديال دوغري كوريسبون او دوغري 30 هاد بي دي كاين هنا غادي نرمز ليه اش ا انديس 29 اللي تابعوا سي اللي كاين هنا غندير ليه ا انديس 28 هو لو كويفيسيون كوريسبون ا اكس على puissance 28 كوم سا الى عندي ان بولينوم دو دوغري 1000 نبدا من ا انديس 1000 وانا غادي هابط donc je peux représenter un polynôme de n'importe quel degré. Alors en général, un polynôme de degré n, il s'écrit quoi? A, un coefficient qui dépend de degré n, plus A, indice n moins 1 fois x à la puissance n moins 1, etc. jusqu'à A0. Par exemple, P de x, degré 1, A1 fois x plus A0. Un polynôme de degré 2, on peut la noter, P de x égale A2x carré plus A1x plus A0, etc. Comme ça, on va dire que les alphabets récents. T'as pris? Donc, je peux représenter n'importe quel polynôme. C'est A3B, A2, A1, A0. Donc, n'importe quel polynôme de degré n peut se représenter sous cette forme. Alors, donc A0, AN, A0, A1 jusqu'à AN sont appelés les coefficients de polynôme. Coefficients de polynôme. Si AN, le coefficient de x à la puissance n est différent de 0, ça veut dire que les autres polynômes peuvent s'annuler. On dit que P est de degré n, c'est-à-dire le degré correspond au monôme de plus haut degré. C'est le degré de monôme de plus haut degré. Maintenant, on va vous donner des exemples. Alors, P de x égale x à la puissance 3 plus 2x carré moins 5x plus 3 est un polynôme de degré combien? 3. C'est-à-dire la puissance, degré 3. Dont les coefficients sont. Donc les coefficients, on va x à la puissance 3. Je connais 1, x carré, 2, moins 5. Le coefficient constant, on voit 3. Ça marche? Q de x est un polynôme de degré combien? 4. Dont les coefficients sont 1. Il faut faire attention. Les Q de x, normalement, c'est un polynôme de degré 4 et s'écrit sous la forme A4x à la puissance 4 plus A3x à la puissance 3 plus A2x à la puissance 2 plus A1x à la puissance 1 plus A0. A à la puissance 4 عرفناه هو 1. Le terme constant عرفناه هو 1. Mais les autres ما كاينينش. إذا كانوا ما كاينين ça veut dire هنايا عندي 0. C'est pour cette raison x à la puissance 3 ما بقاتش. هنا ثاني عندي 0. ماشي باش ما عنديش x كاري. هذا 0 ماشي باش ما عنديش x. Donc خصني نضيف لي كويفيسيون هنا غنقول 0 0 0. كاينين دي كويفيسيون ولكن sont nuls. C'est pour cette raison le x il a été simplifié sous cette forme. Donc r de x égale moins 3 est un polynôme de degré combien? 0. Dont l'unique coefficient est moins 3. Alors, on peut, il est possible, c'est des remarques, il est possible d'additionner et de multiplier des polynômes pour former par exemple la somme de deux polynômes P et Q. On regroupe les termes de même degré. On va voir des exemples.
Pour former le produit de deux polynômes, il suffit de développer le produit latéral correspondant aux deux et rassembler après les termes de même degré. Par exemple, soit P de x, le polynôme égale 3x carré moins 5x plus 2, et le polynôme Q de x égale moins 7x à la puissance 3 plus x. La somme, donc P de x, on remplace P de x par l'expression, donc c'est 3x au carré moins 5x plus 2, plus l'expression de Q, c'est moins 7x à la puissance 3 plus x au carré. Donc ici, j'ai x à la puissance 3 une seule fois, j'ai ici 2. Il faut normalement sommer ces deux coefficients, ces deux termes. Alors ça va donner quoi? Finalement, moins 7x à la puissance 3. Donc 3x carré plus x, ça fait 4x carré. Moins 5x. Voilà, on a trouvé un nouveau polynôme. Plus le 2, oui, j'ai oublié le 2 qui est là. Donc ça, c'est un nouveau polynôme appelé la somme de P et de Q. On la note P plus Q. D'accord? Les coefficients sont moins 7, 4, moins 5, 2 et le degré, c'est 3. Maintenant, si on cherche à effectuer le produit, P de x, c'est quoi P de x? C'est 3x carré moins 5x plus 2, facteur de quoi? De moins 7x à la puissance 3 plus x carré. Alors, on va effectuer le produit. Alors, le premier fois le premier ici, ça va donner combien? On va multiplier le premier fois le second, etc. Donc, ça va donner quoi? Moins 21 x à la puissance 5 ou bien 6? 5. On fait la somme des puissances. 3x carré fois x carré, ça fait plus 3x à la puissance 4. On passe maintenant au second terme. Moins 5x fois moins 7x à la puissance 3, ça fait 35x à la puissance 4. Moins 5x fois x carré, ça fait moins 5x à la puissance 3. On a fini avec ça. On passe maintenant à 2. 2 fois moins 7, ça fait moins 14x à la puissance 3, plus 2x carré. Il faut faire attention maintenant, il faut sommer les termes qui ont le même degré. X à la puissance 5, on a une seule fois, c'est moins 21x à la puissance 5. Mais x à la puissance 4, on a deux fois. X à la puissance 4, x à la puissance 4. 38, non? Oui, c'est ça, 38 x à la puissance 4. X à la puissance 3, elle est là, moins 19 x à la puissance 3. Donc, plus 2x carré. Pas de terme constant? Oui, ça marche, ça. On a fini. Maintenant, je vais écrire ici une propriété. Alors, remarquez ici, quel est le degré de P? Ici, le degré de P égale combien? 2. Le degré de 3. Le degré de Q, c'est 3. Et quel est le degré de P fois Q? Voilà le P fois Q. Le degré, c'est 5. Quelle est la relation entre degré de P fois Q, degré de P et degré de Q? Quelle est la relation qu'il y ait degré de P, PQ avec degré de P et degré de Q? C'est la somme. Degré de P plus degré de Q. Ça marche? Alors, soit P et Q, deux polynômes, alors P égale Q, on dit que les deux polynômes sont égaux. Si seulement c'est quoi? Alors, les polynômes sont caractérisés par quoi? Le coefficient et le degré. Donc, normalement, deux polynômes sont les mêmes. Si seulement c'est, ils ont le même degré. C'est-à-dire, degré de P est égal à degré de Q.
et les coefficients des termes de même degré sont égaux. Par exemple, si j'ai un polynôme p de x égale ax carré plus bx plus c, et un autre polynôme q de x qui s'écrit sous la forme 3x carré moins x. Alors, exemple ici, alors si p de x égale ça et q de x égale ça, alors p égale q, c'est seulement c. Ils ont même degré, ils ont déjà même degré, puisque ici j'ai le degré C2, ici le degré C2. Donc il faut que normalement les termes de même degré soient égaux, c'est-à-dire il faut que A soit égal à A. Donc c'est seulement si A égale à 3, B égale combien? 2. Donc le coefficient de x ici, moins 1. Et le terme constant égale combien? C'est 0. D'accord? Donc les deux polynômes sont égaux, c'est seulement C. Le coefficient correspond au même degré sont égaux. Autre exemple, montrons que les deux polynômes, p de x qui est égal à cette quantité et q de x qui est égal à x à la puissance 4 plus 1 sont égaux. Il suffit de développer p de x puisque p de x est un produit. Alors, on a quoi? On peut écrire p de x de cette forme, c'est x plus x au carré plus 1 plus racine de 2 fois x fois, le 1 il est là, fois x carré plus 1 moins racine de 2 fois x. On reconnaît ici un polynôme, d'accord? On reconnaît ici une identité remarquable, c'est-à-dire A, c'est écrit ici j'ai A plus B, facteur de A moins B, qui est égal à A au carré moins B au carré. Le A, c'est x carré plus 1, le B, c'est ça. Donc ça va donner quoi? C'est x au carré plus 1, le tout au carré, moins racine de 2x, le tout au carré. Ça marche? On développe, on a aussi une identité remarquable sous la forme A plus B, le tout au carré. On va développer cette quantité suivant cette identité remarquable. Ça va donner x au carré, le tout au carré, plus 2 fois x carré fois 1, plus 1 au carré c'est 1. Et cette quantité égale combien? Racine de 2 au carré c'est 2, moins 2x carré. On simplifie ça avec ça. Elle reste x à la puissance 4 plus 1. Ça, c'est exactement le polynôme q de x qui est là. Donc, conclusion, P est égal à Q. On appelle racine d'un polynôme P toute solution alpha de l'équation P de x égale 0. C'est-à-dire, alpha est vérifié. Alors, si on remplace x par alpha, on doit avoir 0. D'accord? Par exemple, ici, on a 2 est une racine du polynôme p de x égale x au carré moins 5x plus 6. Pourquoi? Alors, si on remplace le x qui est là par le 2, ici, on va trouver quoi? On a P de 2. 2 ici joue le rôle de alpha. Oui, c'est 2 au carré moins 5 fois 2 plus 6. Donc c'est égal à quoi? 4 moins 10 plus
6. C'est égal à quoi? Moins 6 plus 6 est égal à 0. Donc, on a calculé P de alpha, P de 2. On a montré que c'est 0. Donc, 2 est une racine de polynôme qui s'écrit sous cette forme. La même chose pour Q de x. On a 3 sur 2 est une racine de polynôme. Pourquoi? Car Q2 3 sur 2 est égal 2 fois, il faut calculer, il faut vérifier qu'il est 0. Égal à 0. Moins 3. Alors 2 fois 3 sur 2, ça fait 3. 3 moins 3, c'est 0. On a trouvé bien 0, donc 3 sur 2 est une racine du polynôme Q. Maintenant, on passe. Donc, moins 2 est une racine de ce polynôme. Donc, il faut vérifier car Q2 moins 2 est égal à moins 2 à la puissance 3 plus 8. Mais moins 2 à la puissance 3, ça fait moins 8 plus 8, c'est égal à 0. Donc, moins 2 est bien racine de Q. Ça marche? Oui. Remarque, pour trouver des racines, on peut essayer de remplacer la variable x par moins 1, 1, 0, parfois 2, moins 2, rarement 1 demi et moins 1 demi. Si on trouve 0, alors on dit qu'on a trouvé une racine évidente. Alors, théorème, soit P un polynôme et alpha un réel. Alors, alpha est racine de P si seulement si il existe un polynôme Q tel que P de x s'écrit sous la forme x moins alpha fois Q de x. Oui. Exemple الثاني 3 على 3 sur 2 ولا 3 sur 2 pour une polynôme quelconque ماشي هادو. Non, on parle en général. ماشي على هادوك les exemples. Donc on peut essayer, mais quand on a un polynôme, on peut essayer de remplacer x par moins 1, 1 et 0. Si on trouve 0, donc on dit qu'on a trouvé une racine évidente. Alors, il faut faire attention. Le reste de la division euclidienne, si on fait la division euclidienne de P de x, vous vous rappelez la division euclidienne de x moins a. Donc ici, on trouve un polynôme qui est de x. Le reste, c'est P de A. Le reste, c'est toujours P de A. Vous savez quoi? Vous savez que, même pour les nombres, pour les entiers, A divisé par B donne un quotient et le reste. Quelle est la relation qui lie ces 4 éléments? C'est A égale B fois Q plus R. Bien sûr, il y a une autre relation, mais on a ça. Donc, كتقول المقسوم كيساوي المقسوم عليه في الخارج زائد الباقي تعلمتوه من الابتدائي. إمتى كنقولوا بي كيقسم أ؟ ملي كيكون هذا زيرو، شي قرينا هذا في البداية. إلا كان هذا زيرو كتكون عندنا أ كتساوي بي فوا كي كنقولوا بي ديفيز أ. دونك حنا عندنا توجور بي دو إكس كتساوي شحال؟ هي إكس موان ألفا multiplié par المقسوم عليه اللي هو كي دو إكس plus le reste. Le reste c'est toujours P de A. Alors, quand est-ce x moins alpha divise P de x? Lorsque cette quantité est nulle. إمتى كتكون P de alpha égale 0? ملي كيكون alpha racine de P. Donc, alpha est une racine de P si seulement si il existe un polynôme Q tel que P de x égale x moins alpha fois Q de x. Le reste est nul. Dans ce cas, on dit que P de x est divisible par x moins alpha ou bien x moins alpha divise P. Donc on va donner tout de suite des exemples. Juste pour vous rappeler de la division qui vient. Alors on va voir comment déterminer le P de x. Alors en pratique, il y a deux méthodes pour déterminer le polynôme Q. En fait, il y a 3. Alors par identification de coefficients,
ou bien en utilisant la division euclidienne, je vais illustrer tout ceci, ou bien il y a la méthode d'Horner. On va la traiter si on a le temps. On va maintenant illustrer la première méthode qui est la méthode d'identification. Elle se base sur l'égalité de deux polynômes. Alors, on considère le polynôme f défini par f de x égale 3x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus x carré plus 11x plus 6. Une solution évidente est égale à moins 1. Si vous normalement remplacez par 1, pas de solution, pas de 0, pas égal 0, f de moins 1, vous allez trouver 0. Donc, moins 1 est une racine évidente. Donc, il existe un, il faut faire attention ici. Si P de alpha égale 0, ceci équivaut à quoi? Il existe un polynôme Q de x, de degré, bien sûr, inférieur au degré de P, mais qui est égal au degré de P moins 1, tel que P de x égale x moins la racine fois Q de x. Bien sûr, le degré de Q, normalement, le degré de P, c'est le degré de ça plus ça. Donc ça, c'est 1, donc degré de Q, c'est le degré de P. C'est le degré de Q moins 1. Il y a ça le degré d'L. Donc degré de Q égale degré de P, pardon, moins 1. Il a qu'un seul degré 3, c'est-à-dire qu'on degré 2. Il a qu'un seul degré 3, 4, c'est-à-dire qu'on degré 3. D'accord? Alors, donc il existe un polynôme G de degré combien? Ici, il est de degré 4. Donc G, il est de degré, c'est ça G. Il est de degré combien? Non, il est inférieur à degré de F. Égal à degré de égal à 3. Tel que, pour tout x, f de x égale x moins la racine. La racine, c'est moins 1. Moins 1, ça fait plus 1. Fois, ici le polynôme g de x. Alors, g de x, il est de degré combien? Donc, g de x, il est de degré 3. Donc, il s'écrit sous la forme ax à la puissance 3 plus bx au carré plus cx plus 2. Alors, déterminer G revient à déterminer les coefficients A, B, C et D. Alors, on va simplifier cette expression. Alors, f de x est égal à x plus 1 fois g de x. Je vais écrire ici x plus 1 fois g de x, qui est égal à quoi? X plus 1 fois, on a écrit g sous cette forme, donc c'est a x à la puissance 3 plus bx carré plus cx plus d. Donc on développe. Donc ça va donner quoi? Ax à la puissance 4 plus bx à la puissance 3 plus cx carré plus dx. Et on passe maintenant à développer 1. Donc plus ax à la puissance 3 plus bx carré plus cx plus d. Maintenant, il faut englober les termes de même coefficient. Donc, ça va donner ici quoi? A, x à la puissance 4, plus, alors quel est le coefficient de x à la puissance 3? B plus A, oui, A plus B, ou bien B plus A, c'est la même chose. X à la puissance 3. Le coefficient de x carré? B plus C, fois x carré. Coefficient de x, B plus C,
Ah bon, D plus C, c'est bien. D plus C fois X, le terme constant. C'est quoi le terme constant? C'est D. D'accord? Alors voilà, cette expression trouvée ici, c'est la même chose qui est là. Donc, f de x, déjà, on sait qu'il est égal à cette quantité. C'est ça, f de x. Donc, ces deux polynômes sont égaux si et seulement si les coefficients de même degré sont égaux. Ça, pardon. Coefficient de degré 4 ici. C'est 3, mais ici c'est 4. A est égal à 3. Ici, B plus A égale le coefficient de x à la puissance 3 ici, c'est moins 1. B plus C est égal le coefficient qui est là, 1 ou bien 2. 1. D plus C, 11. D est égal à 6. Alors, on a trouvé A. On la remplace ici. Donc, 3, on la transforme à l'autre côté. Donc, B, c'est moins 4. La même chose, on a trouvé B égale moins 4. On la transforme à l'autre côté. 1 plus 4, ça fait 5. Et D, c'est égal à 6. Donc, f de x est égal à quoi? Maintenant, on remplace le g de x. On a trouvé le a, et le b, le c et le d. Donc, f de x s'écrit sous la forme x plus 1 fois... Alors, on a trouvé g de x, on a trouvé le a, c'était 3x à la puissance 3. Le b, c'était moins 4x au carré. Le c, c'est 5x plus 6. Voilà, c'est ça le polynôme quotient, qui est g de x, ou bien en général, on la note que de x. Maintenant, on va donner une autre méthode, ce qu'on appelle la division euclidienne. La division euclidienne. E majuscule, puisqu'il s'agit d'Euclide. Alors, la disposition, on va retrouver la même chose avec une autre méthode. Alors, la disposition de la division euclidienne, elle est comme ça. Donc, alors, faites attention. Ici, on met le polynôme qui est de x. F de x. C'est égal à combien f de x déjà? F de x, c'est 3x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus x à la puissance 2 plus 11x plus 6. On la divise par x plus 1. Alors, faites attention. On divise quoi? Le premier terme, on commence par le premier terme. 3x à la puissance 4, on la divise par x. Donc 3x à la puissance 4 divisé par x, ça donne combien? 3x à la puissance 3. On l'a mis ici. Alors, on va faire quoi maintenant? On va multiplier 3x à la puissance 3 fois cette quantité. 3x à la puissance 3 multiplié par x, ça donne combien? 3x à la puissance 4. 3x à la puissance 4 et on inverse le signe. Hein? On inverse le signe. 3x à la puissance 3, on doit faire 3x à la puissance 3, on inverse le signe toujours. Moins 3x à la puissance 3. Et après, on fait la somme des deux. Ça, elle va disparaître avec ça. On a toujours l'opposé ici. Ici, ça va donner quoi? Moins 3, moins 1, ça fait moins 4x à la puissance 3, plus x carré, plus 11x, plus 6. On va refaire la même chose. On va diviser le premier terme ici, moins 4x à la puissance 3 par x. Ça donne quoi? Moins 4x
à la puissance combien? 2. Et on va multiplier quoi? Moins 4x carré fois x. Ça va donner quoi? Moins 4x à la puissance 3, on inverse le signe, c'est toujours x. 4x à la puissance. Ici, c'est 4x à la puissance 3. Moins 4x fois 1, ça fait moins 4x carré, donc ça donne plus 4x carré. On fait la somme. Ça va donner quoi? 5x carré plus 11x plus 6. On va faire la même chose. On va diviser 5x carré par x. Ça donne plus 5x. Donc 5x fois x, ça fait combien? 5x carré. Donc c'est moins. Voilà. 5x fois 1, c'est moins 5x. On fait la somme. C'est 0. 11 moins 5, ça fait 6x. Plus 1, plus 6. On divise 6x par x, c'est plus 6. 6 fois x, ça fait moins, ça fait 6x. Donc c'est moins 6x. 6 fois 1, ça fait 6. Donc c'est moins 6. On fait la somme, c'est 0. On a trouvé le reste est 0. Donc ce qui justifie le fait que ce polynôme est divisible par x plus 1, c'est-à-dire moins 1 est une racine. Donc, conclusion. Le polynôme f de x est égal à quoi? C'est x plus 1 fois ça. Fois 3x à la puissance 3, moins 4x carré, plus 5x, plus 6. Vous remarquez, c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose qu'on a trouvé ici, mais en utilisant la division euclidienne. Alors, on va utiliser la méthode Dorner pour trouver ce polynôme. Alors, le coefficient, ici, on va placer les coefficients de P de x. Coefficient de x à la puissance 4, c'est 3. Coefficient de x à la puissance 3, c'est moins 1. Coefficient x carré, c'est 1. X, c'est 11. Il faut faire attention. Il y a un x carré, il y a place au 0. Coefficient constant, c'est 6. Ici, on va mettre quoi? Ici, il faut mettre la racine qui est moins 1. Alors, cet élément qui est là, on l'écrit ici, c'est 3. C'est le 3 qui est là. Maintenant, on va faire la multiplication de moins 1 avec 3. Ça donne combien? Moins 3. Une fois qu'on a on fait la même chose, on fait la somme. Moins 1, moins 3, ça fait combien? Moins 4. Voilà le moins 4 qui est là. Maintenant, on va faire la même chose. On fait la multiplication avec la racine et l'élément qui est là. Ça donne quoi? Alors, ici, ça va donner quoi? Moins 1 fois moins 4. Ça va donner 4. On fait la somme. C'est 5. Voilà le 5 qui est là. Maintenant, on va multiplier moins 1 fois 5. Ça fait moins 5. On fait la somme. 6, 6. C'est le terme constant. On va multiplier moins 1 fois 6. Ça fait moins 6. La somme, c'est 0. Ça, c'est le reste dans la division euclidienne. Donc, f de x égale quoi? Égale x moins la racine. Moins 1, ça fait plus 1. Ici, c'est 3x à la puissance 3. Plus moins 4x au carré, plus 5x, plus 6. C'est ce qu'on appelle la méthode Dorner.